C'est là que nous en sommes. Cette réunion est en train d'avoir lieu ou, tout du moins, ses conséquences ne sont pas complètement établies. Les contrats ne sont pas définitivement signés, même si les discussions ont eu lieu. Nous en sommes à après la guerre. Et le nombre de potentats qui s'assied autour de la table pour discuter encore tous les jours est en soi déjà une énigme à résoudre. Des Vikings, ça n'est pas simple de les faire admettre partout. D'ailleurs, ils ne s'installent pas partout, il doit y avoir un rapport. Les Byzantins, qui, au moment des noces d'Eliran, avaient eu vent qu'il se passait quelque chose, personne jusqu'ici n'a éclairci comment, et avaient envoyé leur apocrisiaire pour proposer ce que moi je décrirais comme un remplacement des apostoliques romains par ces Byzantins-là. Ça n'a pas convaincu grand monde. Mais, le moins qu'on puisse dire, c'est que, à l'image des Vikings, ils ont été absolument nécessaires, ces Byzantins-là, pour que la victoire soit remportée et qu'elle soit totale. Enfin, totale. En deçà du mur. Hein? Ouais. Les Vikings, les Byzantins, les Hiberniens. Hein. Mais eux, leur statut est un peu particulier, parce qu'ils ont toujours été à la fois des frères et des ennemis, et depuis toujours. C'est plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Puis il y a les Saxons, qui étaient installés là depuis le règne d'Arthur, et qui ont fait leur part aussi. Les Angles et les Saxons. Et comme ils avaient amené à l'époque déjà des frisons avec eux, les mercenaires en question, qui se sont mis pendant la guerre au service de la reine, ont leur place aussi maintenant dans le pays. Et donc, à la table ronde, s'ils le souhaitent. Et je vais en oublier. Je vais en oublier. Donc, ce sera à vous d'en faire la liste la plus précise possible. Vous qui serez les Argyles de la geste à ma suite. Donc, qu'allez-vous pouvoir raconter? Oh, en fin de compte, la même chose qu'avant, mais dans un pays différent. Et donc, tout à la fois quelque chose d'assez différent de ce que j'ai conté auparavant. Aujourd'hui, la moindre flaque dans un sous-bois est une source d'horreur. Le moindre mort, oublié, non respecté, est une source d'horreur. Les mystères, rincés par la pluie, toutes ces pierres gravées de runes que nous ne pouvons pas comprendre, dégagées par toute cette eau qui est tombée du ciel pendant le printemps de pluie, peuvent être des sources d'horreur aussi. Toutes ces choses-là, il faut aller les explorer, les combattre, les maîtriser à nouveau. Le peuple en est réduit à 1/5 de ce qu'il était. Donc, les combattants aussi, les druides aussi, les sorcerers aussi. Il va falloir apprendre, et apprendre très vite. Réapprendre les mystères de Britannia. Remettre la main sur ce qui n'a jamais été écrit. Réussir à rencontrer des êtres qui défient le temps
pour qu'ils transmettent par leur voix ce qui ne s'écrit pas. Et d'ailleurs, peut-être est-il temps que le pays apprenne à écrire pour être davantage capable de se souvenir. Cela aussi participe du conte. Il doit finir par laisser une trace. Il doit faire histoire.